Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de l'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision, les titres de ce journal. Reprise des classes au Cameroun le 1er juin prochain. Le gouvernement camerounais reste déterminé à renvoyer les élèves des classes d'examen à l'école. Malgré les revendications des syndicats des enseignants, le boycott des écoles confessionnelles et les appels des leaders d'opinion et de la société civile. Lutte contre le grand banditisme dans la région de l'Ouest du Cameroun. Près de 10 hectares de plantations de culture de cannabis viennent d'être découverts dans une plaine que partage le groupement Bacham dans la ville de Balengan et le groupement Bamendo dans le département de Bamboutos et le groupement Balessing dans le département de la Ménois. 60 morts, c'est le bilan des attaques coordonnées dans plusieurs villages de l'état de Sokoto dans le nord-ouest du Nigeria. Ces crimes seraient l'œuvre des groupes armés communément appelés bandits dans cette région. Madame, Monsieur, voilà pour les titres et bien d'autres que nous allons développer dans la suite de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Une bonne partie de la prison centrale de Newbel est actuellement hors usage, comme vous pouvez l'observer sur les images à cause d'un violent incendie qui s'est déclaré hier, 28 mai 2020, aux environs de 15h, heure du Cameroun, au lieu dit exact. Les sapeurs-pompiers sont descendus sur les lieux pour tenter de maîtriser la fureur des flammes. Pour s'en sortir, tous les prisonniers de ce quartier se sont rassemblés dans la grande cour de cette prison. Selon des sources officielles, tout serait parti d'un coup-circuit. Construite depuis 1911 pour une population carcérale de 800 prisonniers, on y retrouve aujourd'hui séparément hommes, femmes et enfants. Évalués à 4 963 détenus en G 2008 par l'administration pénitentiaire camerounaise pour environ 250 gardiens, cette prison devait être transférée à la périphérie de la ville, plus précisément au lieu dit PK19. Lutte contre le grand banditisme dans la région de l'Ouest du Cameroun. Près de 10 hectares de plantations de culture de cannabis viennent d'être découverts dans la plaine que partage le département des Bamboutos et celui de la Ménois. Les détails dans ce reportage de Blanchard Thierry Sow. Lutte contre la grande criminalité dans les Bamboutos. Près de 10 hectares de plantations de culture de cannabis ont été découverts dans une plaine que partagent le groupement Bacham, village Balégan, le groupement Bamenjo dans les Bamboutos et le groupement Balessan dans la Ménois. C'est lors d'une patrouille menée par le chef de poste de gendarmerie de Balégan dans l'arrondissement de Bacham que ce jeune homme de 16 ans, élève en classe de 3e dans le lycée de la place, sera interpellé. Sur sa bicyclette, 2 sacs de chanvre indien. Je me nomme Kenny Jospin, élève de 3e espagnol au lycée de Balégan. Bon, de mon retour au marché, la grand-mère a dit que mon oncle a dit que je viens l'aider au champ. Quand je suis rentré, quand je suis arrivé, il y avait son fils. Son fils a dit qu'on part, je te montre le champ. Le chef d'escadron, Alobouede Peter, commandant de la compagnie de gendarmerie de Bouddha, sera alerté et l'exploitation du jeune homme mènera à l'arrestation du propriétaire du colis jusqu'à la découverte de ce village de culture de cannabis qui s'étend sur une superficie de plus de 10 hectares dans cette plaine partagée par les groupements Bacham, Bamenjo dans les Bamboutos et le groupement Balessin dans la Ménois. Je réside à Yaoundé. Après le funérail de mon père, je suis resté ici. Comme étant malade, je ne pouvais pas rentrer vite. Bon, maintenant, subitement, on m'a mené dans un champ de cannabis. Je ne connais pas comment ça se fait. Je voulais voir comment ça se passe là-bas. J'arrive là-bas, on me dit que non. Je dis que ça, c'est un mauvais truc. On m'a dit que non. Comme tu vois que c'est un mauvais truc, et il y a beaucoup de gens qui en font dans le village. Quand tu dis que c'est un mauvais truc, il faut fermer ta bouche. Et là aussi, on va faire, après on te donne aussi un petit truc, tu paies. Les enquêtes sont en cours, mais on procède à la destruction de la dite plantation. Reprise des classes au Cameroun le 1er juin prochain. Le gouvernement camerounais reste déterminé à renvoyer les élèves des classes d'examen à l'école, malgré les revendications des syndicats, des enseignants
le boycott des écoles confessionnelles, sans oublier les appels des leaders d'opinion et de la société civile. En Konsamba, dans le département du Mongo, région du littoral Cameroun, la reprise des classes sera effective le 1er juin prochain dans le strict respect des mesures barrières. Dans les établissements scolaires, l'état des préparatifs de la dite rentrée est visible et quelques recommandations ont d'ailleurs été données aux acteurs de la chaîne éducative par le préfet de ce département, Jana-Yves Bertrand Noël, au cours d'une réunion qu'il a présidée hier, jeudi 28 mai, dans la salle des délibérations de la mairie de la ville de Nkonsamba. Les détails avec Apollinaire Kamini. 2 mois après la fermeture des salles de classe suite à l'avènement de la pandémie à Covid-19, les établissements scolaires de la ville de Nkonsamba se préparent à une vie nouvelle dès le lundi 1er juin 2020. Bien, la rentrée scolaire du 1er juin 2020 au lycée technique de Nkonsamba se prépare sereinement. Nous avons commencé par le nettoyage du campus. Nous avons également procédé au nettoyage des salles de classe et à l'affichage des nouvelles listes par rapport aux mesures données par notre hiérarchie, c'est-à-dire 24 élèves par classe. Les emplois état également été mis à la disposition des enseignants. C'est pour assurer une bonne reprise de cours dès ce jour de rentrée scolaire que le préfet du Mongo, Jana-Yves Bertrand Noël, a présidé ce 28 mai 2020 dans la salle des délibérations de la mairie de la ville de Nkonsamba une réunion d'évaluation des stratégies communes à mettre en œuvre afin d'avoir une rentrée scolaire réussite et éloigner la Covid-19 des établissements scolaires de la cité aux Deux Monts. On devrait donc terminer l'année scolaire telle que l'a voulu notre gouvernement et comme nous l'avons dit, avec 0 cas dans notre département. Et qu'au-delà des écoles, cette sensibilisation se poursuive. Les élèves des classes d'examen reprendront le chemin de l'école dans l'observance stricte des mesures barrières, dans l'optique de séjourner loin du coronavirus, ce qui pourra être possible avec le concours des magistrats municipaux. Quant à nous, les autorités communales, nous avons déjà pris des dispositions. Comme vous l'avez suivi dans la salle, nous avons déjà recensé nos différentes salles de classe. Il est question maintenant de procéder aux désinfections. C'est ce que nous allons faire. La rentrée scolaire du 1er juin 2020 sera bel et bien effective dans la ville de Nkonsamba où la Covid-19 n'a pas de terrain fertile. Cet enthousiasme n'est malheureusement pas observable dans des écoles confessionnelles. Dans une correspondance adressée aux recteurs et étudiants des établissements catholiques de la province ecclésiastique, Monseigneur Samuel Klega a annoncé que le retour à l'école ne sera pas effectif de ce côté. Willy Camazon nous en dit plus. La reprise des cours ne va pas concerner les maisons de formation de l'Église catholique du Cameroun. Alors que les classes doivent reprendre officiellement le 1er juin prochain, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Klega, a décidé que les cours n'allaient pas reprendre. Il a indiqué dans une note en date du 25 mai 2020 et adressée aux recteurs et aux étudiants. Monseigneur Samuel Klega y annonce l'ajournement de la date de la rentrée scolaire. La lettre est à destination des évêques de Bafoussam, Bafang, Edea, Konsamba ainsi qu'à l'administrateur du diocèse d'Ezeka. Il invoque la dégradation de la situation sanitaire liée au Covid-19 pour justifier sa décision. Compte tenu de la situation grandissante de la pandémie du coronavirus dans notre pays et de l'obligation que nous avons de protéger la santé de tous, nous avons décidé de concert avec les autres évêques de la province ecclésiastique de renvoyer la rentrée initialement prévue le 1er juin prochain de nos 3 maisons de formation à une date ultérieure qui vous sera communiquée en temps opportun, indique Monseigneur Klega. Dans sa lettre, il invite néanmoins les étudiants à rester dans la mouvance des révisions des cours. Il les invite aussi à poursuivre la recherche pour une meilleure préparation aux examens de fin d'année. À votre suite, soulignons que dans le but de renforcer les capacités du personnel enseignant en général, des surveillants généraux et conseillers d'orientation, en particulier pour mieux gérer la pandémie du coronavirus en milieu scolaire dès la reprise des cours annoncés, comme le soulignons, le 1er juin prochain. Un séminaire de formation vient de se tenir au lycée de Mélan Centre, une initiative
de l'inspection médicale scolaire du littoral sous l'impulsion du ministre des Enseignements secondaires. Reportage Thierry Somme. Les acteurs de la chaîne éducative de Melon à l'école de gestion de la pandémie en milieu scolaire. Renforcer les capacités du personnel enseignant en général, des surveillants généraux et conseillers d'orientation en particulier, pour mieux gérer la pandémie du coronavirus en milieu scolaire dès la reprise des cours annoncés pour le 1er juin prochain. Tel est l'objectif du séminaire de formation tenu ce jour au lycée de Melon Centre par les agents de l'inspection médicale scolaire du littoral. La rentrée c'est lundi et l'inspection médico-scolaire du littoral a donc déployé son équipe dans les différents départements. Aujourd'hui on est ici au département du Mungo, notamment à Melon. Tout à l'heure on sera en Konsamba. C'est une action qui se fait de zone par zone parce qu'il faudrait que tout le personnel enseignant ait les mêmes compétences, la même communication et la même procédure pour pouvoir barrer la route au coronavirus. Si c'est une maladie qui est là, on apprend à vivre avec. Et si on respecte les mesures qu'on a mises en place, notamment les mesures qui tournent autour des screenings des élèves, les mesures qui tournent autour des préventions, du lavage des mains, des gestions des cas des élèves, d'écoute pour pouvoir les orienter si il y a un cas suspect. Si on respecte toutes ces mesures qu'on a vues tout à l'heure là, on connaît la maladie déjà, on connaît comment ça évolue, on connaît comment ça se contamine, on connaît comment on peut éviter et on sait comment gérer les cas. Donc je pense que le reste est à évaluer. Après plus de 2 heures d'horloge d'enseignement couronné de théorie et de pratique, les participants disent être satisfaits et prêts à affronter l'ennemi commun dans les salles de classe à partir de lundi. Une formation que je dirais est venue à point nommé parce que beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Et là, on n'était pas suffisamment étayé sur des mesures en tant que responsable d'établissement. Après, on doit pouvoir encadrer nos enfants qui vont venir ici le 1er juin. Le formateur nous a suffisamment étayé sur les mesures à prendre. Et je pense que nous sommes suffisamment prêts pour pouvoir accueillir nos enfants dans un climat de sérénité. Ce séminaire est le bienvenu, surtout qu'actuellement nous vivons des moments très difficiles, une pandémie de Covid-19. Donc c'était très important de former certains membres de l'administration qui seront les porte-paroles, qui vont relayer ce qui s'est dit au niveau des autres personnels, c'est-à-dire enseignants et autres. Donc le séminaire s'est très bien déroulé. Donc et je crois vraiment nous allons, une fois au niveau de l'établissement, nous avons beaucoup édifié les autres à ce sujet. Il ne reste plus qu'à attendre le jour dit pour implémenter les mesures prises afin d'éviter le coronavirus en milieu scolaire en cette fin d'année qui a déjà connu une trêve à cause de cette crise sanitaire. Restons dans le Mungo et intéressons-nous à la mairie de la ville de Konsamba. Les travaux consacrés à l'examen et à l'adoption du compte administratif de cette mairie ont eu lieu dans la salle polyvalente du cercle municipal sous la coordination du maire de la dite ville. Et au terme de ces travaux, le compte administratif de la mairie de la ville de Konsamba pour l'exercice 2019 a été adopté en recettes et en dépenses à la somme de plus de 719 610 500 francs CFA. Les détails avec Apollinaire Camille. Pendant 2 jours, les 33 grands conseillers issus des 3 communes de la ville de Konsamba étaient en conclave pour l'examen et l'adoption du compte administratif 2019 de la mairie de la ville de Konsamba. C'est au cours de la première session ordinaire du conseil de communauté tenue dans la salle polyvalente du cercle municipal de la cité aux Deux Monts ce 27 mai 2020 que l'économie de ces travaux a été présentée sous la présidence du premier adjoint préfectoral Ondombo Nyamsi Théodore. L'expression du chef de l'État, faire une union sacrée pour que désormais la ville de Konsamba retrouve son nom d'antan. Ici, les grands conseillers ont approuvé à l'unanimité les 719 610 500 francs CFA évalués en recettes et en dépenses de l'exercice 2019, ainsi que la validation des 15 projets de délibération. Les comptes ont été adoptés. Les différentes délibérations que nous avons proposées ont été adoptées. C'est un exécutif en harmonie avec l'organe délibérant
et avec la hiérarchie. Nous avons découvert le taux de recouvrement qui est assez faible. La plupart des délibérations que nous avons proposées visent à augmenter le recouvrement. Nous espérons que nous ferons un bond considérable en avant pour pouvoir investir dans les différents domaines qui sont les nôtres. Désormais, tous les projets innovants sont les bienvenus, a dit le maire de la ville, Nzoki Epo Frédéric. Ceci pour booster le développement de la ville d'Nkonsamba. Quitus a été donné au maire de la ville d'Nkonsamba, ce qui lui permettra de mettre en œuvre toutes les stratégies pour répondre aux nombreuses attentes des populations d'Nkonsamba qui n'ont que besoin du mieux vivre au quotidien. La Fondation Ketchanga vient de clôturer 3 semaines d'activité dans le département d'une des régions de l'Ouest du Cameroun à travers campagne de sensibilisation et remise de dons pour la lutte contre le coronavirus aux différentes couches de la société de cette localité. Cette fondation vient ainsi mettre en pratique l'appel à la solidarité du président Paul Biya. Reportage une fois de plus, Thierry Blanchard-Sop. Par ces temps difficiles de coronavirus dans le monde, la tribune des fêtes de Baganté s'est avérée étroite le vendredi 22 mai dernier. Et pour cause, l'honorable Célestin Ketchanga, digne fils d'Undé, à travers sa fondation, clôturait 3 semaines de soutien aux populations du département qu'il a vu naître. Après leur majesté, les monarques, les institutions telles que les marchés, les formations de santé, les orphelinats, etc., les mototaximènes, les catégories fragiles étaient à leur tour à l'honneur. Plus de 1000 bénéficiaires sous l'encadrement de Madame le délégué des affaires sociales du département d'Undé. Il s'agissait entre autres des personnes handicapées, des personnes âgées, des démunis, les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, de la communauté Bororo et des professionnels de la santé. Nous arrivons au terme de cette grande campagne de lutte contre la propagation du coronavirus dans l'île, lancée par l'honorable Célestin Ketchanga à travers sa fondation, la Fondation Ketchanga. Cette sensibilisation a été suivie par la distribution pour aider à maintenir les mesures barrières. Vous avez vu, c'est des seaux avec des seaux dont devant contenir l'eau, du savon et ensuite maintenant des gels, n'est-ce pas? Vous avez vu également des gants pour le personnel hospitalier. Pour l'occasion, du riz, de l'huile, du savon, du sel, des gels désinfectants, des récipients de lavage des mains, des gants et des masques constituaient l'essentiel des provisions et outils mis à la disposition par le généreux donateur pour encourager l'ensemble des populations de ce territoire qui lui est cher à observer les mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé ainsi que le confinement. Les différents bénéficiaires n'ont pas tari de l'éloge à l'égard de cet homme de cœur, demeuré proche des siens malgré la distance géographique. Je remercie l'honorable Ketchanga Célestin pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a pensé aux handicapés. Nous le remercions et nous souhaitons une longue vie et que le Seigneur le bénisse pour tout ce qu'il fait. Qu'il continue davantage à nous aider. Cette initiative de la Fondation Ketchanga, qui se situe dans la suite des recommandations du chef de l'État, le président Paul Biya, a été fortement appréciée par Madame le délégué départemental des affaires sociales pour l'Undé. Sentiment de joie et d'extrême fierté pour ce geste de l'honorable Ketchanga Célestin à l'endroit des personnes socialement vulnérables. Nous ne pouvons que lui dire merci, merci et merci encore. Et qui dit merci en demande. Les dons étaient constitués de denrées alimentaires, du riz, du savon, de l'huile, des seaux, que sais-je encore. Vraiment, nous sommes contents. La joie est immense. Reste plus qu'à souhaiter que d'autres élites suivent ce bel exemple du sénateur Célestin Ketchanga. 60 morts, c'est le bilan des attaques coordonnées dans plusieurs villages de l'état de Sokoto dans le nord-ouest du Nigeria. Ces crimes seraient l'œuvre des groupes armés communément appelés bandits dans cette région. Les détails avec Thierry Blanchard-Sop. 60 villageois ont été tués lors d'attaques coordonnées dans plusieurs états de l'état de Sokoto dans le nord-ouest du Nigeria, perpétrés par ces groupes armés communément appelés bandits dans cette région, ont rapporté jeudi des sources médicales et locales à l'agence France Presse. 60 cadavres ont été amenés à l'hôpital depuis hier soir, mercredi, a expliqué une infirmière de l'hôpital général de Sabon-Birni, soulignant également avoir reçu de nombreux blessés par balle.
Tous les morts ont été abattus par balles et la plupart ont été visés à la tête, ce qui leur laissait peu de chances de survie, a rapporté un autre de ses collègues de l'hôpital, également sous couvert de l'anonymat. Des dizaines d'hommes armés sont arrivés à moto dans plusieurs villages du district de Sabon-Birni et ont ouvert le feu aux alentours de 19h GMT sur les maisons où vivent des petits agriculteurs et des éleveurs de bétail, a expliqué un chef traditionnel local. Les bandits ont tué 16 personnes à Garki, 13 à Dan Adoua, 22 à Kuzari, 7 à Katouma et 2 à Mazawa. Cela fait 60 personnes, énumère-t-il également sous couvert de l'anonymat de peur de représailles des autorités. Sabon-Birni, à 175 km de la capitale de l'État Sokoto, a été récemment la cible de nombreuses attaques et lundi, 18 personnes ont également été tuées dans les raids coordonnés sur 5 autres villages du district selon des sources locales. Le nord-ouest du Nigeria est le foyer depuis de nombreuses années de groupes criminels qui terrorisent les populations, commettent des attaques contre les civils pour voler le bétail ou les terres et mènent des kidnappings contre rançon. Ces violences ont causé la mort de quelques 8000 personnes depuis 2011 et ont déplacé plus de 200 000 civils selon les estimations des chercheurs de l'International Crisis Group, l'ICG. Ces groupes n'agissaient jusqu'à présent sous aucune influence idéologique, mais l'ICG s'est récemment inquiété de voir le nord-ouest du Nigeria devenir un pont entre les différents mouvements djihadistes du Sahel et de la région du lac Tchad. L'armée nigériane, quant à elle, mène des raids aériens depuis la semaine dernière dans le nord-ouest et affirme avoir tué des centaines de combattants. Dans certains États, les autorités ont tenté de mener des pourparlers de paix entre les civils organisés en milices d'autodéfense et les bandits, mais jusqu'à présent, aucune stratégie n'a réussi à endiguer la spirale des violences. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons définitivement un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté. Restez en notre compagnie, surtout en compagnie de notre chaîne YouTube et page Facebook. N'oubliez pas également de faire un tour sur notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Au revoir.